Donc au niveau des CADA, donc on a une équipe d'intervenants sociaux. Donc les intervenants sociaux ont été fortement sensibilisés. Et on leur demande, je leur demande de pratiquer au moins une fois par mois une visite à domicile. On aborde la question de façon pédagogique. Bon, sensibilisation au coût, bien évidemment, il y a un intérêt pour nous, mais il y a également un intérêt pour eux. On leur souhaite un jour d'avoir donc un logement autonome dans un cadre ou dans un autre. Et donc il est intéressant pour eux d'apprendre dès maintenant à gérer les fluides, à gérer leur intérieur pour pouvoir minimiser leur coût d'entretien lorsqu'ils géreront, je dirais, eux-mêmes le budget entretien. Pour les équipements du logement, on a fait un petit tour de piste et on a vu que les expériences n'étaient quand même pas très positives. Ces équipements étaient assez facilement détournés et pouvaient avoir des effets contre-productifs, comme les minuteurs de plaques de cuisson, les mousseurs d'eau, les boutons pression pour l'eau. Les gestionnaires avaient plutôt tendance à essayer de réfléchir à des mesures plus générales, plus en amont du logement, comme réduire les débits d'eau mais plus en amont, d'avoir des systèmes qui permettent effectivement d'identifier des fuites en identifiant sur certains horaires, en horaires creux, où il y avait quand même des consommations d'eau sur les compteurs généraux. Voilà, donc on était plus sur ces pistes-là plutôt que sur des mesures individuelles du logement. Beaucoup de choses autour de la prévention. Comment est-ce qu'on arrive à faire de la prévention pour que finalement on essaye de maîtriser les coûts en ayant bien expliqué aux résidents les conséquences de leurs actions, en ayant bien réalisé des états des lieux, bien préparé les états des lieux de sortie pour essayer de minimiser tous les coûts d'entretien technique et puis également tous les coûts de consommation de fluide. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui tournent finalement autour de la sensibilisation des équipes, voire de un peu de leur mise en concurrence ou de leur mise en tension avec des questions de challenge, finalement le challenge de la résidence qui va faire le plus d'économies de fluide. Voilà, je crois que c'est des choses qui peuvent être mises en œuvre chez nous. Oui, on a associé notre personnel à la démarche et en fixant des contrats d'objectifs par résidence. Et à partir du moment où les contrats d'objectifs sont respectés, voire un résultat qui est nettement au-delà de l'objectif attendu, on attribue une prime collective à l'équipe qui nous permet, en tant qu'association, de faire des gains et des réductions de coûts. Effectivement, plutôt que de découvrir les sujets fuite d'eau, fuite de gaz et autres sujets qui nous coûtent très cher, voilà, c'est d'entreprendre une démarche très préventive par des visites de logement, par la visite des installations et essayer d'anticiper au maximum sur l'usure de façon à éviter tous les gaspillages. Et donc ça s'inscrit aussi dans une démarche RSE qu'on a entrepris au niveau de l'association.